Bonjour à tous, bienvenue au circuit de Chenevière. Je vais vous rappeler quelques règles de sécurité et également le bon comportement à adopter une fois en piste. Donc ces quelques règles sont relativement simples. Nous avons tout d'abord des véhicules qui seront stationnés sur le parking dans des emplacements spécifiques au vu de la situation actuelle. Je vous demanderai de bien respecter votre emplacement et de ne pas vous promener dans les emplacements des voisins. Une fois que le départ de votre session va être annoncé, c'est-à-dire que vous avez diverses sessions sur différentes plages horaires, 5 minutes avant le départ de votre session, vous pouvez donc monter dans votre véhicule et vous rendre en prairie. Pour vous rendre en prairie, c'est très simple. Vous allez passer dans ce que l'on appelle la travée de passage. Alors la travée de passage, c'est tout simplement une très grosse porte qui est ouverte en plein milieu du bâtiment. Il va falloir entrer du côté gauche de cette porte, c'est-à-dire à l'anglaise, vous roulez bien à gauche, et vous prenez la première à gauche. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous suivez le chemin et vous allez arriver dans ce qu'on appellera la prairie. En prairie, nous allons vérifier votre bracelet pilote qui doit être accroché au poignet et non pas au rétroviseur ou n'importe quel autre endroit. Si vous ne disposez pas de votre bracelet pilote, ça signifiera que vous n'êtes pas en règle du point de vue administratif, donc vous ne pourrez pas prendre la piste. Deuxième chose, nous allons également vérifier votre pastille sonomètre. Je vous rappelle que le sonomètre est obligatoire, 95 décibels maximum, et le contrôle a lieu le matin à l'arrivée sur le site. Si vous êtes en règle, c'est-à-dire pastille sonomètre collée sur le pare-brise, bracelet pilote au poignet, dans les cas-là, vous pouvez vous élancer sur votre session. La session a une durée maximum de 20 minutes, vous avez le droit d'entrer et de sortir comme vous le souhaitez, il n'y a aucun souci, vous pouvez partir en retard, sortir à l'avance, vous êtes libre de gérer le temps que vous roulez sur la piste. Attention, une fois sur piste, aux différents commissaires, nous sommes là pour vous surveiller. Nous allons communiquer avec vous par drapeau. Donc il faudra être vigilant aux différents postes commissaires afin de regarder si ceux-ci sont en train de vous présenter des drapeaux. Alors les différents drapeaux utilisés sont le premier, le drapeau jaune, qui est un drapeau qui va symboliser un incident. Lorsqu'il y a un drapeau jaune, vous avez l'obligation de ralentir et il est strictement interdit de dépasser d'autres véhicules sous ce drapeau jaune. Vous devez attendre de passer le prochain poste commissaire, vérifier que lui-même n'a pas de drapeau jaune. Si le prochain poste commissaire n'a pas de drapeau jaune, dans les cas-là, vous pouvez reprendre votre rythme initial. Nous n'utilisons pas de drapeau vert pour les plus initiés sur le circuit de Chenevière. Deuxième drapeau, nous avons le drapeau rouge qui symbolisera une piste fermée. Lorsqu'il y a un drapeau rouge, le circuit est totalement fermé. Vous devez regagner les stands gentiment, en roulant vraiment attentivement, parce qu'il se peut qu'il y ait une voiture ou un véhicule sur la piste. Alors, véhicule, ça peut être la dépanneuse qui s'est engagée sur la piste, ou alors une voiture en tête à queue dans un endroit en aveugle. Donc, drapeau rouge, vous cassez le rythme et vous rentrez gentiment à votre emplacement dans les stands. Alors attention, malgré tout, si le drapeau rouge intervient dès le départ de session, je vais vous demander plutôt de retourner en prairie, tout simplement parce que sur une session de 20 minutes, s'il y a un drapeau rouge au début de session, si c'est un incident qui va nous prendre, on va dire 5 minutes d'intervention, on va bien sûr vous relancer pour le quart d'heure restant. Alors dans les cas-là, bien sûr, je ne peux pas aller sur le parking vous appeler au cas par cas, donc je vous demanderai, s'il y a un drapeau rouge en départ de session, de venir en prairie. Et s'il y a un drapeau rouge, par contre, à partir de la deuxième moitié de session, cette fois-ci, de plutôt retourner sur le parking. Troisième drapeau, nous avons le drapeau à damier qui est symbolique pour la fin de session. Très simple, lorsqu'il y a le drapeau à damier, vous avez le droit de faire un seul et dernier tour, relativement lentement, pour faire refroidir la voiture. Alors relativement lentement, ça ne veut pas dire à l'arrêt non plus, puisqu'il faut refroidir les disques et la mécanique, donc bien sûr il faut quand même rouler un minimum. D'autant plus que si vous mettez 10 minutes à faire le tour de refroidissement, nous allons accumuler du retard pour la session suivante. Donc drapeau damier, un dernier tour pour faire refroidir la mécanique et éventuellement le pilote, et vous rentrez dans les stands. Restez également casqué et attaché lors du tour de refroidissement. Dernier drapeau, le drapeau noir, qui a une signification personnelle. C'est un drapeau qui est mis pour une seule voiture au maximum. Lorsqu'il y a un drapeau noir, il sera mis uniquement au poste commissaire avant l'entrée dans les stands, et le commissaire vous désignera du doigt. Lorsque vous avez un drapeau noir, il y a deux significations possibles. La première, vous avez un problème mécanique. Dans les cas-là, généralement, vous retournez sur le parking et vous allez vous rendre compte de vous-même, ou alors on viendra vous expliquer ce qui s'est passé. Deuxième hypothèse, c'est un problème comportemental. Alors, problème comportemental, je vais venir personnellement vous expliquer pourquoi vous avez un drapeau noir. Si par contre le comportement ne change pas aux sessions suivantes, là ça donnera lieu à une exclusion. Alors il faut savoir que le drapeau noir, pour un comportement, peut être exclusif dès le départ. C'est-à-dire qu'une personne fait de très grosses erreurs sur un seul et même tour, là on peut faire une exclusion directe et définitive pour le restant de la journée. L'avertissement a lieu lors de fautes, on va dire, relativement légères.
une méconnaissance, on va dire, des règles de sécurité. Il ne faut pas faire de surconduite, nous ne sommes pas en compétition, l'idée des journées de roulage c'est du roulage loisir, vous devez vous amuser mais en aucun cas chercher la performance et surtout prendre aucun risque sur les dépassements par exemple. Le drift est également interdit pour des raisons de sécurité et des raisons sonores, donc il est interdit de drifter avec les voitures, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement faire glisser, dériver la voiture de manière volontaire. Alors, bien sûr, nous pouvons être tolérants sur une légère dérive avec une propulsion puissante sur une remise de gaz, mais il y a une grosse nuance entre une dérive longue et une légère dérive en remise de gaz. Légère dérive, oui, drift, non. Donc, drapeau noir, comportement, vous retournez directement, cette fois-ci, dans les stands, et je viens vous expliquer s'il y a lieu à une explication. Je vais vous demander également de monter les crochets à l'avant du véhicule ou à l'arrière. Si possible, si vous avez les deux, vous mettez les deux. Sinon, vous ne mettez qu'à l'arrière, tout simplement. Ça nous permettra éventuellement d'intervenir sur le véhicule, c'est-à-dire lors d'un bac à gravier, sortir le véhicule en gagnant du temps. Donc, montez bien les crochets avant de prendre la piste. Deuxième chose, en prairie, on va également vérifier le contenu de votre voiture. On a souvent des personnes qui viennent en piste avec des caisses à outils, voire des roues. Il est impératif de vider les véhicules de tout objet volant dans l'habitacle avant de prendre la piste. Si jamais vous avez des objets de valeur que vous ne pouvez pas les mettre en sécurité, venez nous voir, on les mettra dans un lieu sûr. Dernière règle de sécurité, le casque est bien sûr obligatoire sur piste, aussi bien pour le conducteur que pour le passager. Casque intégral ou jet, il n'y a pas de souci, vous êtes libre de prendre le casque que vous souhaitez. Il faut bien sûr que le casque soit fermé, nous allons le vérifier en prairie. Pour ce qui est des passagers, justement, vous êtes libre de prendre qui vous souhaitez en passager. Attention néanmoins, les mineurs sont interdits sur piste. Si vous engagez sur la piste avec un mineur, nous allons vous interdire l'entrée en piste. Deuxième chose, vous avez également sur le parking, une pompe à essence qui délivre du 98 sur la partie basse du circuit. Elle fonctionne à carte de crédit, comme dans les stations de supermarché, donc il n'y a aucun problème, c'est tout à fait autonome. Vous avez en face de celle-ci une borne de gonflage qui vous permettra d'ajuster vos pressions de pneumatique. Donc pour ajuster les pressions, c'est très simple. Vous entrez la valeur que vous désirez mettre dans vos pneumatiques, puis vous branchez sur la valve. Et le réglage va se faire automatiquement. Ne faites pas l'inverse. Rentrez déjà la valeur sur la borne, puis vous branchez sur la valve. Alors, quelques infos complémentaires pour les personnes qui n'ont jamais fait de circuit ou qui n'ont jamais roulé sur le circuit de Chennevières. Alors, il faut savoir tout d'abord que si jamais vous débutez sur circuit, il se peut et c'est probable que les voitures vous dépassent. Alors, le bon comportement est relativement simple. Il n'y a aucun déshonneur à se faire dépasser, au contraire, il faut faciliter la tâche à la personne qui souhaite vous dépasser. N'essayez pas de forcer le passage à deux voitures de front à l'entrée de courbe, c'est dangereux et idiot. Alors, si jamais vous détectez un véhicule plus rapide derrière vous qui souhaite vous dépasser, on va imaginer que vous êtes au début de la ligne droite à gauche. Dans les cas-là, si vous mettez votre clignotant à gauche, ça signifiera « Ok, je t'ai vu, je reste du côté de mon clignotant, en l'occurrence à gauche, et donc la personne qui est derrière vous va donc comprendre qu'il peut vous dépasser sur la droite. » Bien sûr, pour faciliter le dépassement, si vous mettez votre clignotant pour réaliser le dépassement, n'accélérez pas. Laissez la voiture ralentir pour faciliter le dépassement de la voiture derrière vous. Ça vous permettra justement de rouler en sécurité. Alors attention, il ne faut pas non plus zigzaguer dans tous les sens pensant faciliter le passage aux autres. Il vaut mieux rester sur sa trajectoire à un rythme un peu plus lent, ce qui permettra aux pilotes un peu plus expérimentés de vous dépasser facilement. Lors de votre session, comme je vous l'ai expliqué, vous êtes libre d'entrer et sortir comme vous le souhaitez. Vous avez une fenêtre de 20 minutes libre. Si vous voulez souhaiter avant le drapeau à damier, c'est-à-dire en plein milieu de session, libre à vous. Pour rentrer dans les stands, l'entrée des stands est symbolisée par des plots rouges et blancs au poste numéro 9. Le poste numéro 9, c'est le dernier poste commissaire. Et vous allez voir un entonnoir de mur rouge et blanc. Il suffit de vous insérer dans cet entonnoir et de vous laisser guider par le balisage. Vous allez arriver au niveau de la travée de passage. Cette fois-ci, vous rentrez toujours du côté gauche et vous allez pouvoir rejoindre le parking. Si jamais vous souhaitez faire un tour de refroidissement pendant la session, c'est également possible. Le tour de refroidissement intervient normalement après le drapeau à damier. Et si pour une raison ou une autre vous souhaitez ou vous devez le faire, dans les cas-là, je vais vous demander de mettre vos warnings. Si vous mettez vos feux de détresse, ça signifiera aux personnes sur la piste que vous êtes un véhicule en refroidissement, donc plus lent. Et je vais vous demander de vous faire le plus discret possible, c'est-à-dire de ne pas forcément vous placer en plein milieu sur les bonnes trajectoires
et de laisser la trajectoire libre pour les véhicules qui, eux, continuent leur session. Le circuit de Chenevière est un circuit sécurisé où il y a beaucoup de dégagement, les virages sont sécurisés eux aussi. Il y a juste un virage, ce qu'on appelle le virage numéro 7, dit le virage Porsche, qui peut être, on va dire, un peu plus problématique. C'est un virage qui se situe juste ici, qui est un grand virage gauche rapide, qui peut passer à fond pour les personnes très expérimentées. Mais il faut impérativement être sur la bonne trajectoire. Le problème de ce virage-là est que instinctivement on a tendance à plonger relativement tôt, puisque visuellement il semble être un virage avec un rayon constant, ce qui est faux. Il faut savoir que ce virage se resserre très légèrement au point de corde, c'est-à-dire au centre du virage, et vous risquez de vous faire élargir avec la force centrifuge liée à votre vitesse sur le côté droit de la piste. Jusque-là, rien d'extraordinaire, mais si vous touchez l'herbe à droite, votre véhicule va partir en tête à queue à gauche. Et bien sûr, à ces vitesses-là, c'est-à-dire aux alentours de 100 à 140 km/h, ça peut être compliqué puisque vous avez un rail de sécurité qui est justement du côté gauche. Donc la technique et la trajectoire idéale est très simple. Je vais vous demander et vous obliger de rester à droite jusqu'au panneau 50. Une fois le panneau 50, vous pouvez vous permettre de plonger à l'intérieur du virage. Attention également, avant de plonger et de resserrer une trajectoire, vérifiez bien qu'il n'y ait pas une personne à l'intérieur de votre trajectoire qui est déjà en train de négocier le virage. Mais ne braquez surtout pas au panneau 100, attendez bien le panneau 50. Alors je tiens également à vous préciser une dernière chose, il faut savoir que vous êtes responsable de ce que vous faites sur piste. Il faut savoir que si vous endommagez l'infrastructure, vous allez être responsable de la réparation. C'est-à-dire que si vous percutez malheureusement un rail, vous serez responsable de la remise en état du rail. Il faut savoir également qu'une assurance tout risque ne fonctionnera pas sur circuit. L'assurance piste est spécifique et il faut vraiment le mentionner avec votre assureur et il faut vraiment que ça soit visible sur votre contrat. Sans ça, votre assurance tout risque route ne fonctionnera pas puisque sur circuit vous êtes sur un terrain privé et ce n'est pas considéré par votre assurance comme étant une route.